Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser le Bitcoin et les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le marché des crypto-monnaies et on étudiera aussi quelques autres crypto-monnaies après le roi, le Bitcoin. Alors en daily depuis avril avec l'annonce de Coinbase, donc le fait que tous les particuliers aient eu connaissance du marché des crypto-monnaies, c'est passé aux nouvelles. Maintenant, on a même sur BFM Business le matin le fameux youtubeur Asher qui fait des analyses sur les crypto-monnaies. On a bien vu que depuis que c'est mainstream, donc connu du grand public, le Bitcoin n'a cessé de chuter. On a eu un dead bond cat, donc une baisse, une remontée et une forte baisse. Puis on a depuis le 18 mai, vraiment, on reste dans un range entre 42 000 et 30 000, on pourrait dire. On l'avait cassé une fois lors de la panique le 19 mai et je voulais pas m'exprimer pour le moment car il n'y avait pas vraiment de bon signal, je trouvais. Mais là récemment, on a marqué un plus bas et ça c'est très bien. Qui dit plus bas dit encore des liquidations, dit on vient sortir des particuliers et il a fait un beau marteau, ce qu'on pouvait espérer, car si ça avait fini en bougie rouge, ça aurait été très baissier. Là, on fait un très beau marteau, ce qui est plutôt haussier, mais attention, la tendance est toujours baissière, comme on le voit, la moyenne mobile 20 périodes est toujours orientée à la baisse, mais commence à devenir très plate, et on peut peut-être espérer une sortie du tunnel vers le haut, mais je m'attends pas à des cassures plus folles que 40 000, 42 000 pour le moment. On voit ici sur le RSI qui est toujours très intéressant en daily, on a dans notre tendance baissière une divergence haussière qui a été bien sûr cassée puisqu'on est en tendance baissière et là on vient rebuter. Je pense que le RSI en daily pourrait facilement aller revenir sur ces niveaux, les 57 par ici, aux alentours du 5-6 juillet. Vers le 5-6 juillet, on pourrait être sur des points hauts, à voir comment ça se passe. Mais ce qui est vraiment bien, c'est ce marteau sur des plus bas. Ça donne quand même un bon nouveau point bas et tant qu'on casse pas les 28 500 pour le moment, il y a beaucoup de chances qu'on reste dans ce range. Est-ce que c'est bientôt la fin du tunnel? On va voir ça. Je vais essayer d'apporter plus de valeur avec ce graphique. Alors là, on est en 1 heure, sur du 1 heure, je trouve ça très bien, vous voyez. On avait une grande tendance baissière depuis le 17 juin. Là, ça s'inverse, on voit que le RSI passe au-dessus de sa zone de neutralité, vous voyez. Tant qu'on est en tendance baissière, le RSI y tape sur la zone des 50. Le RSI, il faut savoir que c'est entre 0 et 100. 50, ça représente donc la neutralité. Et là, on voit qu'on est passé par-dessus. Je trouve que c'est quand même un bon point pour acheter le Bitcoin sur du court terme, vous voyez. Là, on est sur les 34 000, on est sur un point pivot. Pourquoi pas aller rebuter les 37 000? Je répète, après, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste mon point de vue. Je peux me tromper, c'est pas si vous investissez, c'est à vos risques et périls. Voilà, moi je dis ce que je pense. Je vais sûrement me positionner sur du court terme au moins jusqu'aux 38 000. Après, il faut voir bien sûr ce que le Bitcoin fait. Mais voilà, pour ceux qui veulent se positionner, je pense que c'est pas trop mal pour le moment. En hebdomadaire, on vient buter sur la zone de neutralité encore une fois. Le stochastique est quand même bas. On fait un beau marteau. Alors là, je suis sur un graphique, contrairement à TradingView, c'est que la semaine. C'est donc plus professionnel. On ne traite pas le week-end, donc on traite que quand il y a, on va dire, des volumes. En weekly, on est toujours en tendance haussière. Vous voyez, les deux moyennes mobiles sont bien bleues. Elles sont bien orientées à la hausse. Je dirais que pour les holders de crypto-monnaies, ça sent meilleur qu'à un moment. Ça sent meilleur qu'à un moment. En ce qui concerne les crypto-monnaies, j'aime beaucoup en ce moment ADA, donc Cardano. Je trouve que il est vraiment pas mal. On a, alors je vais le mettre. Voilà le graphique de Cardano. On voit qu'il est beaucoup plus stable que les autres crypto-monnaies. En mars, il avait beaucoup rangé entre 1,50 et 1. Et là, on revient dans ce range. Ça tient très bien. Certes, il est monté à 2,50, mais franchement, je trouve qu'il se reprend bien.
Il y a beaucoup d'espoir sur Cardano et ça c'est très bien, ça me semble bon. Pareil pour le BNB, mais le BNB a beaucoup plus baissé. Le deuxième que je trouve très bien, c'est Matic. C'est un peu le même style que ADA. Matic et donc tout le réseau Polygon, c'est pour moi très intéressant de même, mais il baisse un peu plus. On peut finir par l'Ethereum. Voilà, l'Ethereum, il semblerait qu'il n'a pas marqué de point bas. Si, il a fait bien un point bas, bah, ça ressemble beaucoup au Bitcoin, mais contrairement au Bitcoin, on revient vraiment sur ces niveaux où il avait rangé en mars, et je dirais qu'il est peut-être un peu plus haussier, même si en ce moment je crois plus au Bitcoin qu'à toutes les autres crypto-monnaies. Car à un moment, il y a eu une euphorie en avril, en mars, on voulait tout acheter. Et là, on revient vraiment aux fondamentaux, au Bitcoin, c'est la base, c'est ce qui est solide. Voilà mon point de vue sur les crypto-monnaies. Dites-moi en commentaire à combien vous voyez la crypto-monnaie et le Bitcoin d'ici juillet, mi-juillet, mi-août, cet été. En ce moment, on prévoit un crack sur les crypto-monnaies, enfin, pas vraiment sur les crypto-monnaies, pardon, sur les marchés financiers. Je vois partout sur YouTube, il y aura un crack cet été. Il faut bien se dire que quand tout le monde annonce un crack, c'est souvent qu'il n'y en aura pas. En ce qui concerne le crypto fear and greed, donc qui représente la psychologie des opérateurs sur les crypto-monnaies, on voit qu'en ce moment sur les crypto-monnaies, on est vraiment en extrême peur. Tout le monde a très peur. Last month, last week, yesterday, now, c'est vraiment de la peur. On voit, ici on était très haut, c'était bien sûr en décembre 2020, janvier, février 2021, avril 2021, ça baissait quand même. Et alors là, on est très très bas, on est vraiment en extrême peur. En ce qui concerne les liquidations, alors là, il y en a presque plus. À croire que tous ceux qui jouaient avec levier se sont complètement arrêtés. Pendant l'euphorie, vous voyez, on avait atteint 10 milliards de liquidés le 17 avril. On était à 9 milliards à peu près le 18 mai. À chaque baisse, c'était la grosse baisse, le point bas. Et là, il y a eu un point bas récemment, vers le 21 juin. Et vous voyez qu'on a eu très peu de liquidations. On en est à quoi? Allez, 1 milliard et demi, quelque chose comme ça. C'est vraiment très faible. C'est là qu'on voit que vraiment tous les apprentis traders sont sortis du marché et ce n'est plus du tout l'euphorie. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc dites-moi pour cet été à combien vous voyez le Bitcoin. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, ça permet de vraiment soutenir la chaîne.